غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. الور اليوم غادي نزيدو كاس مع سارة ليندا. خاصني نحكي لكم كيفاش تلاقيت معاها. سيتي une soirée algérie هنايا في باريس وهي سيتي لا بروميير فوا كنت مشيت تلعب devant un public algérien. Je me rappelle مسكينة vraiment كانت خايفة, pas artistiquement mais disons d'un point de vue identitaire parce que Sarah Linda elle est à moitié algérienne, moitié guadeloupéenne. Du coup قالت لي على بالك اني خايفة ما يعطونيش la légitimité le public. On a beaucoup parlé de ça et après elle est montée sur scène. وقلبت الدنيا. C'était incroyable. Elle est redescendue avec beaucoup de fierté. Même maintenant, j'étais tellement fier d'elle. Et depuis, on est resté en contact. Elle est venue voir mon spectacle. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je l'invite sur Zidkes. Durant cet épisode, on a reparlé de cette soirée-là. On a parlé de ses débuts dans le monde de l'humour. On a parlé de son rapport à l'identité, à l'Algérie, comment elle le vit. Son rapport aussi à sa famille et surtout aux femmes dans sa famille, comment elles l'ont influencé, comment elles lui ont... disons, donner une certaine force qu'elle n'aurait jamais soupçonné avoir. Donc, comment vous dire, c'est vraiment un super épisode parce que vous allez voir vraiment une artiste qui a énormément d'éléments, énormément d'influences de tous les côtés, comment elle essaye de trouver la synthèse pour mettre ça sur scène. Donc voilà, j'espère comme d'habitude راكم مريحين غاية, راكم دايرين كاسات هاي ولا كاس واحد آخر كيما تبغيو. Merci pour votre écoute. جماعة ويعطيكم الصحة. Très heureuse. C'est vrai ? Ouais, Pourquoi ? vraiment. Parce que j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai enfin réalisé mon rêve de faire du stand-up, de produire mon propre spectacle. Et il est ce qu'il est, mais j'en suis extrêmement fière. Comment ça a commencé ? C'est quoi le déclic ? Le déclic, je l'ai eu en 2016. Je suis partie dans un magasin à Boulogne-Billancourt, là où j'habite. Il y a un magasin pour cheveux afro. Et je déconne avec la vendeuse comme d'hab. Et là, t'as une dame qui m'interpelle et qui me dit « Excusez-moi, mademoiselle, où je peux vous voir en spectacle parce que j'aime beaucoup votre humour. Dites-moi où je peux vous retrouver. » Et là, bug. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon crâne. J'étais là, je dis « Non mais... je suis drôle, moi ?» Ça, je me suis posé la question. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, Sarah, ça fait des années. Parce qu'au-delà de 2016, depuis très très longtemps, on me disait, Sarah fait du stand-up. Mais j'avais pas cette confiance en moi, je savais pas trop comment faire, par où commencer. Parce que c'est facile de raconter des petites blagounettes entre potes, tu te lâches et tout. Mais écrire un texte, c'est compliqué, c'est dur et ça demande du travail. Et je me suis dit, bon, là, j'ai envie de le faire, vas-y, lance-toi. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur indépendant qui s'appelle Prince Calix, qui produisait à l'époque Jean-Claude Mouaka et Sako Kamara. Je sais pas si tu les as déjà croisés. Oui, bien sûr. Oui. C'est des collègues. Bah oui, depuis le temps. Et j'ai rencontré Prince Calix en 2017. Donc, comme par hasard, quelques temps après cette rencontre avec cette fameuse jeune femme. Et donc, du coup, je lui dis, bon voilà, je veux me lancer dans le stand-up, mais je sais pas par où commencer, comment je dois faire et tout. Il me dit, écoute, moi, je produis des spectacles, vois, assiste-moi, et quand tu te sentiras chaude, bah, vas-y, écris un texte et on voit ce que ça donne. Et du coup, j'ai participé à la première fois au Black Power Comedy Club, qui jouait dans un théâtre dans Paris, je sais plus c'était lequel. Et il y avait Jean-Claude Mouaka, Sako Kamara, Frédéric Bucollet. Et donc du coup, je vois l'ampleur et en plus ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment un spectacle humoristique mais dédié à l'esclavage, à la communauté africaine. Et dans le public, je vois de tout, des Noirs, des Arabes, des Français, enfin, bref, de tout. Et je leur dis, mais franchement, stylé les gars, j'aime beaucoup votre spectacle et tout. Mais comment vous avez fait, quoi? Il me dit, bah, Sarah, du travail. J'ai dit, non, mais c'est bon, écrire un sketch, c'est facile, quoi. Arrêtez de... Moi, je raconte des blagues tous les jours.
Bon, mes potes m'ont dit que j'étais drôle, mais bon, voilà, quoi. Et donc, du coup, après, par la suite, j'ai pu aller au festival d'Avignon en 2017. Et là, t'es dans une machine. Mais vraiment, t'as des spectacles à tout va. Tu vois que c'est rythmé. En plus, il faut tracter le matin, l'après-midi, le soir. Et j'étais partie accompagner Jean-Claude Moicca, justement, avec Prince Calix. Et il jouait au Palace. L'horaire, je crois que c'était 13h. Et des fois, il remplissait, des fois, il remplissait pas. Et je me suis dit, ah ouais, c'est dur, en fait, ce taf. C'est pas que faire le beau gosse, sortir 2-3 blagues et au revoir et merci, tu vois. Parce qu'en plus, au Festival d'Avignon, je crois que c'était le seul black à ce moment-là, où je crois qu'il y en avait un autre, mais les gens, il y avait des références que lui donnait, et dans le public, je voyais que les gens, ils rigolaient pas, alors que moi, On a derrière, dû se croiser alors en 2017. ça peut être Parce que j'y possible. étais aussi. Arrête. Bah oui, mais je croisais souvent Jean-Claude. Il était à poil. Oui, avec en short bleu. avec de l'huile. sur Ouais, le- et nous, on était derrière en train de tracter et tout. C'est sûr, j'ai pas dû te regarder. J'étais juste sur Jean-Claude. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Tu m'as Jean-Claude, évité. pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un d'hyper musclé. Ouais. Très, 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 très musclé. Et moi, j'ai tendance, à chaque fois que je le vois, je lui dis, hey, je sens que tu m'évites là. Parce qu'en plus, on le tartinait d'huile. Ouais, je me rappelle, ouais. En plus, grand Renoir, Stokos et tout. On se sentait vite impressionné. Et très, très, très belle expérience. Et c'est vrai que avec son humour à lui, jouer à Avignon, enfin, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en termes de référence, en termes de public. C'est vrai que ça te manque les gens qui sont plus proches de toi en termes de taux de mélanine. Mais c'est ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'est bon, les gens, ils vont comprendre, tu vois. Et ça a été un très, très bel exercice, une très belle expérience. Bon, bel exercice pour lui et belle expérience pour moi. Et je me suis dit, bah, c'est bon, je vais me lancer, tu vois. Mais moi, j'ai une question pour toi. Là, tu es du coup directement 2016, tu rentres dans le game, mais Kifesh, en fait, à un moment donné, tu as le contact, tu as la présence, enfin, ces personnes-là, il faut que tu rentres en contact avec eux, Prince Calix ou autres, pour commencer. Parce que voilà, tu croises une personne qui te dit que t'es drôle, et après, hop, directement, je te retrouve dans un spectacle. Enfin, en tout cas, assister à un spectacle ou un plateau Black Power. En tout fait, ça. c'était quelque chose qui mûrissait en moi. D'accord, donc ça remonte à plus longtemps. Ah oui, moi je vous ai parlé de 2016, mais la première fois qu'on m'a dit Sarah, tu devrais faire du stand-up, ce sont des collègues qui sont devenus mes amis, qu'à l'époque je travaillais à Abercrombie & Fitch, et c'était en 2011. Et à chaque fois j'amusais la galerie, j'étais là, je rigolais avec les gens, et en plus... de la chance ou pas, très bonne répartie. Mais je pense que ça, c'est grâce ou à cause de ma famille aussi algérienne. Parce que les repas de famille, on se charriait à tout va et il fallait pas que tu te laisses faire. Donc il fallait Terminé, ouais. on se termine en arabe, en français. Moi, je faisais pause, j'ai pas compris. Ah ok, tu m'as dit ça. Attends, moi aussi, je vais te répondre. Et donc, du coup... j'ai développé cette aisance, échanger avec les gens. Après aussi, en parallèle, moi, je travaillais dans le secteur du tertiaire. Donc, on t'apprend dans le relationnel, machin et tout. Et ça mûrissait dans mon esprit depuis un certain temps déjà. Mais j'avais peur du regard de ma famille. Parce que quand tu dis humoriste, tout de suite, le clown. Et je me dis, ah ouais, je vais être un clown. En plus, je suis une femme. Quand t'es une femme, t'es pas censée être... devant de la scène, tu dois être plutôt une femme discrète, tu dois te penser à te marier, pas à faire le clown. À l'époque, on est en 2011-2012, donc j'ai 24-25 ans. Et moi, j'ai jamais été dans cet état d'esprit, ou en tout cas dans cette carrière de vie que je peux respecter pour certaines, attention, d'être la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Je le respecte, mais moi, ça n'a jamais été vraiment mon ambition. J'ai toujours voulu aller à l'encontre des choses, et je pense que voilà, ma famille me définirait comme une grande rebelle, parce que j'ai jamais voulu faire comme tout le monde. J'ai voulu avoir d'abord mon expérience de femme pour ensuite prétendre être la femme de quelqu'un ou être la mère de quelqu'un. Moi, je pars du principe où il faut faire ses propres expériences pour ensuite transmettre. Parce que je le vois par rapport à ma mère, qui a toujours voulu... Elle a fait tout ce qu'elle voulait, en fait. C'est-à-dire que ma mère, elle a vécu en Algérie jusqu'à ses 24 ans. Elle est arrivée en France en 1980. Et mon grand-père, lui, à l'époque, lui disait, bon, vas-y, si tu veux aller en France, vas-y. Et c'était à l'époque où
Mitterrand donnait la possibilité à des Algériens de venir assez facilement en France. Ouais, c'était la réintégration. Exact. Parce que tu avais le grand-père qui avait en gros un acte de naissance de français algérien. Non, parce que ma mère est née pendant la guerre d'Algérie. Elle est née en 56. Donc elle avait, oui, avant 62. Donc elle avait le droit de. Exactement. venir en Et France. mes deux tantes qui ont participé à la guerre de l'Algérie ont été aussi en France. Donc du coup, mes tantes lui ont dit, bah vas-y, viens. Et ma mère, elle a toujours aimé la France. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était très très jeune, elle a appris le français par des bonnes sœurs. Ouais, elle était chez les sœurs. Ouais. Donc elle a d'abord appris le français, après l'arabe. Quand j'ai su ça, j'étais bah attends, mais c'est quoi cette histoire là? Bah oui, parce que c'était l'époque de la colonisation. Exactement. Donc, c'est normal, les enfants, on les emmenait. Exact. Donc ma mère, elle a appris le français grâce à des bonnes sœurs. Chez des bonnes sœurs. Elle le parle, elle l'écrit, elle a la chance de pouvoir le parler et l'écrire. C'était où en Algérie? Ténès, dans la wilaya de Chlef. Schlef, ouais. Super belle ville. Comme Ténès. ça, mais là. Ouais. Ah bah ah ouais. Ouais, J'avais ça met là même les pas. deux Schlef, ouais. Ah ok. Bah écoute, un gros bisou à elle. Et donc du coup, ma mère a toujours rêvé de la France et elle est partie en France. Et quand elle me raconte son histoire, bah, elle a toujours fait ce qu'elle voulait faire en fait. En fait, elle m'a élevée pour être une femme indépendante. Et moi, j'ai pris au pied de la lettre. J'ai dit, vas-y. On fait les choses à fond. Nous, on est des Algériens ici. Ma mère m'a dit, hey, calme-toi aussi. Parce que c'est vrai que toutes les femmes de ma famille sont des femmes qui ont du tempérament, qui ont du caractère et qui ont fait à leur mesure ce qu'elles voulaient faire. Et moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Mais je me dis, c'est cool, tu vois, c'est une manière d'aborder les gens différemment et les gens se prennent tellement au sérieux que venez, on rigole ensemble. Venez, on se tape des barres. Par contre, Sarah Linda, moi, tu vas pas me la faire. Dis-moi. Non, surtout pas à toi. Ça, c'est des réponses que tu donnes à un journaliste Qui n'est pas stand-upper. Hein. Exact. qui travaillait dans la rubrique sport. Et après, on lui a dit, écoute, le sport, t'es mauvais, va faire de la rubrique culture. Dis-moi. Quand on décide de monter sur scène, c'est pas parce que on aime faire rire les gens, parce qu'ils se prennent au sérieux. C'est quelque chose qui Qui est ne- personnel. Voilà, qui ne dépend pas des autres, mais qui Non. dépend de soi. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai. C'est toujours dur de parler de ses émotions, en fait. C'est pour ça qu'on a créé Easy. Parce qu'on a compris que là, on était très compliqué pour nous. Donc on s'est dit, bon, Je te jure, les émotions, c'est une grande histoire. En fait, j'ai mis du temps parce que j'avais pas confiance en moi, déjà. Et que j'avais un problème avec mes émotions. Parce que je disais souvent, ouais, quand t'es algérien, l'émotion, la première, c'est la colère. En fait, ça n'a rien à voir. C'est toi et toi, en fait, tout simplement. d'accord. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'ai assez confiance? Est-ce que j'ai les cojones pour monter sur scène, quoi? Et je me suis dit, bah, si je teste pas, je saurais pas. Et c'est vrai que j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais je suis capable de le faire, en fait. Après, certes, je suis une femme. Et oui, tu peux avoir des réflexions, tu peux avoir des regards. Le mec, il va loucher, il va te regarder. Et donc, du coup, maintenant, tu vois, par exemple, quand je monte sur scène et que je vois qu'il y a un mec qui me fixe, j'ai dit, t'as kiffé la cuisse, en fait, c'est ça? T'as kiffé la cuisse. Et je rajoute 100% halal. Donc, du coup, tu vois, ça met de la bonne ambiance, les gens se détendent et tout. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'était un combat avec moi-même. De toute façon, moi, c'est ma phrase. C'est ton plus grand combat, c'est contre toi-même, c'est pas contre les autres. C'est toi et toi, en fait. Et dans ce milieu-là, t'es toute seule, en fait. T'es seule face à toi. Ça veut dire que quand t'écris un texte, déjà, moi, c'est important que ça me fasse rire. Si ça me fait pas rire, c'est pas intéressant. En fait, le truc, c'est que t'étais dans un métier a priori tertiaire. Je sais pas ce que tu faisais exactement, mais bon, t'avais pas besoin de te combattre contre toi-même. T'étais dans un métier. A priori, ça se passait bien. Je sais pas, je suppose. Qu'est-ce qui te dit je vais aller me battre avec moi-même et du coup prouver sur scène que je suis capable de dire des choses, parce qu'au-delà de faire des blagues, c'est surtout Parce que c'est parler. pas normal comme métier. Enfin, moi, c'est mon métier. Je suis pas normal. non, mais enfin, tu sais, genre, moi, des fois, je suis en train de préparer ma valise et je me dis, putain, là, je suis allé dans une ville où je connais personne pour faire rire des gens que je connais pas. Et je me dis, mais pourquoi, en fait? Des fois, je me pose la question, pourquoi tu fais ça? Déjà, à quel moment dans ta vie tu te dis, je vais gagner ma vie avec ça, en fait? C'est pour ça que Amine, il te dit, tu sais,
t'y vas comme ça. Tu sais que c'est bizarre, mais t'y vas. En fait, j'ai toujours aimé les choses compliquées et les choses où les gens ont peur d'aller. Ah, Moi, je me définis comme une kamikaze. Je réfléchis pas, j'y vais et après je vois ce que ça donne. genre à l'époque de la guerre, tu prends le à la calage, quoi. Ah mais grave, tu m'appelles Amine, je suis avec toi, j'assure tes arrières direct. Et c'est vrai que je faisais différents métiers comme vendeuse, j'étais chef d'équipe, j'ai pu travailler en boulangerie et j'étais pas complètement heureuse, on va dire. Je me dis bon bah je vais aller travailler pour avoir un peu d'argent, profiter, faire les 400 coups, me payer des voyages, payer des belles robes, des chaussures, ok. Mais dans la finalité, il y a quoi? Et je me suis dit, non, mais attends. Les gens me disent que je suis drôle. Bon, c'est ma famille et mes amis. Mais vas-y, je veux voir si les gens, ils trouvent que je suis drôle, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un truc avec toi-même, quoi. Ce Oui. que tu disais. Donc Oui, c'est oui. là où ça démarre, en fait, le truc de se dire qu'est-ce que j'ai à montrer, qu'est-ce que j'ai dans les tripes, quoi. Exactement. Et c'est D'accord. un rêve d'enfant aussi. Par exemple, tu vois, là, j'ai eu la chance de faire mon premier spectacle au Théâtre de la Clarté à Boulogne-Billancourt. Et ma mère m'avait fait rappeler que à mes 8 ans, j'étais passée devant ce théâtre-là. Et je disais à maman, j'aimerais bien faire un spectacle et tout. Et ma mère me disait, blague. Vas-y, blague. Va à l'école, va apprendre à lire, à écrire, va apprendre à compter. Et après, on verra. Fais quelque chose de ta vie, essaye d'avoir le bac, parce qu'à l'époque, moi, j'étais la première de ma famille à avoir le bac, de ma famille algérienne. Et elle me disait, va à l'école déjà. Apprends, fais ce que t'as à faire, le spectacle, vas-y, laisse tomber. Et en fait, ça m'a toujours animée. Par exemple, ma mère me disait aussi que mes premiers cours de théâtre, je les ai faits à l'âge de 5 ans. Je savais même pas. D'accord, je me souviens pas. Je me souviens pas du tout. Elle m'a Ok. remontré des photos il y a pas longtemps. Là, elle est partie en Algérie. Elle m'a montré il y a pas longtemps. Et en fait, on faisait des petites scénettes, des petits spectacles pour les enfants dans une maison de retraite. Et ma mère, elle m'a dit, dès que j'ai vu ça, j'ai tout fait pour étouffer cette envie. Ah, d'accord. Putain. Elle a toujours fait en sorte que je n'aime pas le théâtre, que je ne sois pas une artiste, parce qu'en fait, pour elle, c'était pas un vrai métier. Et elle Après, il voulait fallait, pas, quoi. c'est ça. Et elle voulait pas dire à la famille, ma fille, c'est un clown. En plus, voilà, moi, je suis algérienne, guadeloupéenne. J'ai grandi dans la culture algérienne. Et quand tu me vois, voilà, je ressemble à une guadeloupéenne physiquement. Et quand tu m'entends parler ou quand tu échanges avec moi, tu sens qu'il y a de l'Algérie en moi, tu vois. Et donc, du coup, elle m'a dit, bon, déjà, la nana, elle part avec un handicap. On va pas rajouter un autre. On va pas rajouter quelque chose d'autre, tu vois. Harissa, Rome, tout le monde sait que c'est dégueulasse. Donc du coup, elle a toujours étouffé. Moi, j'ai toujours aimé me mettre en avant. En plus, j'avais déjà toute petite une personnalité très extravertie, tu vois, attirer l'attention, écoutez-moi, parce qu'en plus dans ma famille algérienne, on est très nombreux par la grâce de Dieu. Et moi, je suis enfant unique, mais D'accord. j'ai plein de cousins, cousines. Et j'ai toujours pensé que c'était le moyen de me faire remarquer, notamment par mon grand-père. Ah. Je sais pas pourquoi, je voulais que mon grand-père, il me regarde, quoi. Et pendant longtemps, ma mère a toujours fait non, hey, théâtre, on va éviter au max. Va à l'école, va travailler, machin et tout. Ah. Et après, j'ai repris des cours de théâtre à l'âge de 16 ans. Parce que pareil, ça m'animait, je savais pas pourquoi, mais ça m'animait. Et quand j'ai vu Florence Foresti, j'ai dit, oh, je vais être comme elle. D'accord. Tu vois, je me suis Oui, dit, donc ça remonte à beaucoup plus loin que la rencontre que tu as faite avec cette femme qui t'a dit ouais, t'es drôle, pourquoi tu fais pas un spectacle, tu vois. oui, Donc ça il y a des racines quand même. Ouais. Ah oui, Ouais. totalement, tu vois, ça m'a toujours animé, stimulé, mais je savais pas par où commencer en fait. Parce que déjà, je me battais avec moi-même et mes émotions. Les émotions, tu vois, c'est toujours un sujet délicat. Par exemple, moi, j'ai été amenée à rencontrer à consulter en tout cas une psychologue quand j'étais plus jeune déjà, parce qu'en fait, j'étais dyslexique. D'accord. Déjà, je comprenais pas pourquoi mon cerveau, il fonctionnait pas comme tout le monde. Alors, je me dis déjà, je suis métisse. C'est très bête, hein, mais dans la tête d'une enfant, déjà, je suis métisse. J'ai du mal à lire. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis posé plein de questions et donc du coup, ça en est coulé que le théâtre, ça me plaisait en fait, mais j'arrivais pas à assumer.
D'accord. Du coup, tu t'es dit, t'as toujours dit un demi-pied entre guillemets sur la scène. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas confiance en moi. T'es parti a priori, en tout cas, tu l'as intégré comme ça, comme des handicaps. Guadeloupe, Algérie. Ah oui, soucis je l'ai de pris totalement dyslexie, comme un etc. Et du coup, voilà. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, vas-y. Ah oui, j'y oui. vais. Parce que par exemple, ma mère, pour combler le manque en tout cas du théâtre, j'ai fait du sport. De mes 5 ans jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait beaucoup de sport. Donc du coup, j'avais pas le temps de réfléchir au théâtre en fait. Ça veut dire que quand j'avais pas école, j'allais au sport. Quand tu devais écrire, t'avais des courbatures. Et je te jure. Déjà, est-ce que j'arrivais à écrire correctement? C'est ça la question aussi. Et tu faisais quoi comme sport? C'était un sport collectif, sport individuel? Ouais, sport collectif. J'ai fait beaucoup de basket, de volley. Après, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, de natation. En plus, je crois que t'étais à Boulogne. Ouais, j'étais à Boulogne. Je pense qu'à Boulogne, ils ont de bons clubs. Ah hein, ils oui, sélectionnent la pour, CBB. Wemby, ils ont Wemby. Ah ouais, Boulouloubi. Je suis très contente d'être boulonnaise parce qu'il y a vraiment c'est une ville en tout cas qui donne la possibilité à tout jeune, quel que soit énormément votre statut athlètes, social, c'est ça. Ouais. d'accéder, en tout cas d'approcher le sport. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que quand j'étais au collège, je faisais du tennis à Roland-Garros. Ah ouais. Ah, j'étais grave contente, j'étais trop contente. Je m'ai raconté, genre. Ah ouais. Où je faisais de l'équitation aussi, qui n'était pas donnée à tout le monde, quoi. Tiens. Et pareil pour le ski, j'allais en colonie grâce à à la ville de Boulogne, donc très contente d'avoir grandi dans une ville où t'as la possibilité, pareil pour les musées, les choses comme ça, donc Merci, c'est Delmer. je te jure. Et du coup, le sport, et du coup, tu le quittes et là, tu te dis. Enfin, quand tu faisais du sport, pardon, ça te trotte dans la tête, cette histoire de Non, théâtre. non, franchement, non, parce que ce que j'aime dans le sport, c'est la compétition. J'ai toujours aimé la compétition, le challenge. Et moi, j'adore quand tu me dis non, tu peux pas. Ah bon, je peux pas? Ok. Donc c'est un peu ta mère en fait, c'est elle qui a créé le monstre. Ah, mais quelque oui, part. mais totalement. Parce qu'en fait, elle t'a dit tu dois être une femme libre, tu dois faire ce dont tu as envie, et elle a mis à côté tu ne feras jamais de théâtre. Donc ça veut dire elle a fait la thèse et l'antithèse. Donc ça veut dire elle a créé la poudre et c'est elle-même qui a jeté le feu, c'est elle qui a allumé la mèche. Mais totalement. Et du coup donc Totalement. Parce qu'en plus, je rebondis sur ce que tu dis, elle me disait, ne laisse personne te dire ce que tu dois aïe, faire. aïe, aïe. Mais hey, Sauf ta mère. sauf ma mère, t'as vu? Elle m'a toujours dit, c'est moi la patronne. Et concrètement, parce que tu as dit que tu avais des handicaps, à quel moment tu t'as pris conscience que être algérienne, guadeloupéenne, c'est un handicap? Enfin, ça l'est pas concrètement, mais des fois tu vis dans un environnement qui te le renvoie. Alors, c'est surtout quand j'ai côtoyé, quand j'étais à l'école avec tout le monde, et qu'on me disait, mais en fait, non, on sait pas trop t'es quoi, en fait. T'as le physique d'une Guadeloupéenne, mais tu parles comme une Algérienne. Les Algériens, ou en tout cas les Arabes en général, savaient pas trop. Les Guadeloupéens, les Noirs, ils savaient pas trop. Et en fait, j'avais l'impression d'être rejetée des deux côtés. Et j'avais le cul vraiment entre deux chaises, en fait. Et ça a été vraiment très difficile parce que je me suis dit, en fait, je suis qui, moi? Parce que moi, j'ai grandi que du côté de la famille de ma mère, l'Algérie. Mais quand j'allais voir ma famille, je savais pas des gens qui me ressemblaient. Enfin, Ratness, tout ça, tu débarquais. moi, je débarquais. J'en ai pas pris conscience quand j'étais petite parce que j'ai pas de souvenirs. C'est quand je commence à grandir. Et dans ma famille, ce qui est très drôle, c'est que mon grand-père, il a eu 9 enfants. Mon grand-père, quand il a débarqué à Ténès, il était tout seul. Paix à son âme, il est mort il y a 2 ans et il a laissé 4 générations derrière lui. Ouais. Et en fait, sur ses enfants, qu'il en a 9, t'en as 4 qui sont blancs et t'en as 5 qui sont noirs. Donc c'est super drôle. Et je me voyais, moi je regarde mon oncle, je regarde ma mère, je regarde mes cousins et tout, et je commence au fur et à mesure voir des ressemblances. Et en plus, il m'apportait beaucoup d'amour. Et je comprenais pas par rapport aux autres, j'avais l'impression d'être beaucoup plus cajolée, préférée et tout. Et en fait, j'ai compris parce que dans ma famille, je suis la seule métisse. Et mon grand-père, voulait pas que je ressente cette différence. C'est-à-dire que quand ma mère déjà l'a annoncé, il était super content.
Elle m'a dit, oh, on a une métisse et tout, chez nous, machin et tout. Et je sais pas, je pense que c'est dû à ça, parce que j'en ai reparlé aussi avec l'une de mes tantes, et je me suis dit, mais maman, tata, je suis pas une vraie Algérienne, en fait, moi. Comme je suis à moitié, je suis pas comme vous, tu vois. Elle me dit, mais non, tu dois pas dire ça. Ton grand-père, il t'a aimé. On t'a tous aimé. Et c'est vrai que ma mère, d'ailleurs, m'en reparlait. Elle m'a dit, mais t'as tout de suite été acceptée. Pourquoi adulte, tu te poses cette question-là? J'ai dit, parce que maman, je réécris un deuxième spectacle et là, je vais aller en profondeur. T'as pas capté, là, l'humour, c'est ça? Et donc, du coup, oui, je pense que c'était pas un combat de toute une vie, mais presque. Tu te poses des questions. Et aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, j'en suis que l'Algérie n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin d'Algérie. J'ai besoin de l'Algérie, j'ai besoin de ma famille. D'ailleurs, Inch'Allah, j'espère que cet été, je pourrai aller les voir, parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Pour pouvoir, parce que c'est eux qui m'ont toujours inspirée. Je pense que je suis devenue une femme indépendante grâce à ma mère, mais grâce aux femmes de ma famille, notamment mes tantes qui ont vécu la guerre de l'Algérie. Moi, j'ai une de mes tantes qui était une résistante. Et une autre tante, donc qui est sa sœur, qui était infirmière. Du coup, elle t'en parle comme ça. Enfin, ça t'a toujours été biberonné un peu à ça. Elle te racontait ses récits. Et dernièrement, elle est partie un peu plus en profondeur et pendant 3 jours, j'étais pas bien. Elle me racontait que elle a aidé des résistants, qu'elle a été capturée par l'armée française, qu'elle a été séquestrée pendant plus d'1 mois avec mon arrière-grand-mère, parce que j'ai eu la chance de rencontrer mon arrière-grand-mère, qui était marquée au visage. D'accord. Et d'ailleurs, je lui fais une petite piqûre de rappel, entre guillemets, sur mon affiche de spectacle. Où sur mon affiche de spectacle, tu vois une femme avec un madras et une femme avec une tenue kabyle et le maquillage sur le visage. D'accord. Et mon arrière-grand-mère, à l'époque, s'est marqué le visage. En tout cas, sa mère lui avait marqué le visage pour l'enlaidir. Et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, a fait aussi partie de la résistance. Et donc, ma tante, qui est la tante de ma mère, pardon, me racontait qu'elle a été séquestrée par les Français. Elle a été torturée. Et là, je me dis, attends. La France a fait du mal à ma famille? Ouais. Comment tu l'encaisses, tu vois? Et elle me parle tranquillement, sans aucun problème. Mais ma chérie, c'était à l'époque. Ça n'a rien à voir avec toi. Le prends pas personnellement, tu vois, parce qu'elle voyait que je commençais à me dire, mais attends, mais la France nous a fait du mal, en fait. Tu vois? Et elle en parlait avec légèreté, mais avec beaucoup de recul. Et elle a fini en me disant, j'ai fait mon devoir. Et toi, tu te dis, ok, j'ai eu toutes ces informations-là, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Tu vois? Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, c'est à l'histoire, qu'est-ce que je te dise? Et tu as demandé à ta mère, tu lui as dit, si la France a fait du mal à ta tante, pourquoi tu l'aimais autant? Ma mère a toujours été, je vais pas dire admirative de la France, mais elle a toujours aimé la France. Je pense que c'est le fait de la liberté, d'accepter la femme indépendante, de vivre un peu à sa guise. Parce que ma mère, elle l'oublie beaucoup, mais c'est la première rebelle de la famille, entre guillemets. Parce qu'elle aussi, elle est partie à l'encontre. Elle a rencontré mon père, elle a côtoyé la communauté guadeloupéenne, africaine. Dans les années 80, elle allait au Gibus. Ah ouais. Tu vois, ma mère, elle s'est ambiancée. Ah ouais, Gibus, ouais. De tennis au Gibus. Ah. Le parallèle incroyable, tu vois. Francky Vincent. Et à côté de ça, t'avais des chanteurs algériens. Mais elle est arrivée, et ma mère, en fait, à l'époque, pourquoi mon père aussi a craqué, c'est que ma mère avait une coupe afro déjà à l'époque. Ouais. Et elle est vraiment typée comme une antillaise. Donc en fait, quand tu la voyais, tu pensais pas qu'elle était algérienne. C'est comment elle a commencé à sortir son premier Salam alaikum ma sœur. Mon père, il s'est dit, oh putain, merde, je suis dans la merde. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, je suis piqué. Et donc du coup, ma mère a toujours aimé la France, tu vois. Et malgré tout ce qui s'est passé par rapport à la guerre d'Algérie, elle a toujours voulu venir en France. Elle t'en a jamais parlé de cette dissonance un peu entre... Parce que même nous, on la vit à notre niveau, parce que nous, avec Amine, on est né en Algérie, on a été toujours biberonné dans nos livres d'histoire, la France nous a colonisés, la France nous a tout pris, la France ceci, la France cela.
Et pourtant, on y est, quoi. Donc, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question, pour savoir un peu, est-ce que la génération de ta mère, donc la génération d'avant, est-ce qu'elle a les mêmes questionnements, ou est-ce qu'elle a fait la paix avec ça des années plus tard? Elle a fait la paix avec ça, mais je pense qu'elle a fait la paix même avant de venir en France. Elle s'est dit, écoute, moi je veux une meilleure vie, dans le sens où à l'époque, ma mère, quand elle était en Algérie, il fallait qu'elle demande, pour sortir en tout cas, il fallait qu'elle demande à son père, à ses frères. Elle s'est dit, oh, moi je veux vivre ma vie, j'ai 24 ans, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, ma mère, il faut savoir, c'est que ma grand-mère, la Hama, elle est morte quand elle était très jeune. Ma mère, elle avait 17 ans. Donc elle devait s'occuper de ses 8 frères et sœurs. Et mon grand-père, il lui a dit, dès que je trouve une femme, si tu veux faire ta vie, fais ta vie. Mon grand-père, il a pu se remarier. Ma mère ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Et mon grand-père lui dit, bah vas-y, fais ta vie, va en France, va rejoindre tes tantes. Vas-y. Et en fait, ma mère, elle est partie en France pour faire sa vie à elle, en fait. Elle a été la sœur et la mère, entre guillemets, de 8 personnes. Elle s'est dit, maintenant, je veux penser à moi. Et ma mère, elle est un peu comme moi, dans le sens où elle pensait pas spécialement à se caser, à faire des enfants et tout. Elle a laissé ça et elle est venue, en fait. Et pareil pour mes tantes qui ont quand même vécu la guerre d'Algérie, qui ont vu des souffrances et qui ont subi. Comme je parlais de ma tante qui a été séquestrée pendant plusieurs mois par des soldats français et qui lui demandait, bah, crache le morceau. Elle a dit, j'ai rien à vous dire. Maintenant, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais je mourrai algérienne. Et je me suis dit, waouh, tata. Moi, je me serais chiée dessus, dis donc. Et quand j'en parle avec elle, elle aussi, elle a fait le deuil de tout ça, en fait. Elle dit, on était pendant une guerre, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai joué mon rôle et je suis passée à autre chose. C'est incroyable, je suis admiratif, moi. Je suis cueilli, elle m'a cueilli là. Je m'y attendais pas. Alors qu'en parallèle, tu vois, par exemple, mon grand-père, il fallait pas lui parler de la guerre d'Algérie. Il fallait pas lui parler de la guerre d'Algérie. Pour lui, la France a fait du mal à l'Algérie. Oui, par exemple, mon grand-père, il parlait pas français. Il voulait pas parler français. Je parlais pas en français avec mon grand-père. Il me dit, je parle pas cette langue. En français, t'as dit. En français, je parle pas cette langue. Et du coup, j'imagine que tu faisais tout. Enfin, tu te forçais, tu trouvais les mots. Mais j'ai toujours aimé l'arabe. Ouais. C'est pas comme si c'était quelque chose où, tu vois, parce que j'aimais bien, c'était avec un ton fort, grave. C'est d'ailleurs, on me disait souvent, mais pourquoi vous les Arabes, vous parlez, on a l'impression que vous êtes agressifs. J'ai dit, c'est la beauté. Tu vois, c'est la beauté de la langue, tu vois. Parce que j'avais l'habitude qu'on me parle comme ça, tu vois. Ouais. Mais pour eux, c'était, pour ma tante et pour ma mère, c'est quelque chose qui s'est passé. Mon grand-père, c'était pas ça. C'était, même il est mort, fallait pas lui parler de la guerre d'Algérie, c'était pas quelque chose. Ouais, je pense qu'il a dû vivre des choses extrêmement douloureuses et que c'est difficile des fois juste d'en parler. Hein. Ah oui, totalement, tu vois. Tu veux pas. Peut-être qu'aussi il a vu comment peut-être l'Algérie, tu sais, ils avaient beaucoup d'espoir aussi peut-être à l'époque. Peut-être que c'est ces espoirs-là que eux ont sacrifié une part de leur vie et après les choses ne se sont pas passées exactement comme ils l'avaient imaginé ou rêvé. C'est double peine, quoi. Donc en fait, tu te dis, je refuse d'en parler dans la famille, que ce soit chez Reda ou moi aussi dans ma propre famille, dans la génération d'avant, pas celle de nos parents, celle d'avant, tu retrouves ce discours-là. Ils sont hyper. Moi, une fois, mon grand-père, il me racontait une sortie qu'il avait faite quand il avait 18 ans. Ouais. Et donc il me raconte, il me dit, ouais, j'avais un costume tissu italien, j'avais les chaussures pointues, je les ai bien cirées et je suis allé Rio Salado. Le malh, ça s'appelle aujourd'hui. Et il m'a dit qu'on a dit le festa. C'est la fiesta. قال لي tu sais قال لي à l'époque زعما حنايا العرب on n'avait pas le droit de rentrer dans les soirées قال لي mais moi avec tissu italien gars on me reconnaissait pas, on pensait que j'étais un dealer. et tu sais genre il me raconte comme ça, là je me rappelle, il m'a dit cette phrase, il m'a dit j'en ai pris des substances mais attention hein, je ne regrette rien. Je ne regrette rien, tiens. Et du coup, il me dit, il continue à me raconter. Et à un moment donné, je lui dis, mais papy, je lui dis, j'ai l'impression qu'un jeune à ton époque,
Genre, durant genre, la colonisation, on dirait genre il a eu une vie beaucoup plus épanouie. Taman, c'était pour le provoquer un peu que aujourd'hui. Et je te jure, il y a eu un silence de peut-être 30 secondes. Hein. C'est long, hein, 30 secondes dans une conversation. Hein. Je peux vous laisser 30 secondes, là, les auditeurs de silence, vous allez voir. Vous allez penser qu'il y a un bug. Ouais. Et je te jure, 30 secondes, il dit rien. Ouais. Et au bout de 30 secondes, il me dit « Non, ne dis pas ça. » Et c'est tout. Sérieux? Il m'a juste dit « Non, ne dis pas ça. » Et il est redevenu sérieux à la discussion. Ouais, c'est bon, il y avait plus, j'en ai pris des substances et tout. Genre vraiment, en fait, je pense qu'il... Ouais, enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je lui ai juste dit, comme ça, moi, innocemment, je lui ai dit, papy, j'ai l'impression que... Voilà, un jeune durant la colonisation était beaucoup plus épanoui qu'un jeune durant l'Algérie libre. Et cette phrase dans sa tête, je sais pas ce qu'elle a... C'est difficile parce que énormément de sacrifices. Voilà, même les gens qui nous écoutent, on a tous une histoire. On a tous des grands-parents qui ont fait de la prison. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont perdu des membres. Que ce soit des membres corporels ou là, des membres de la famille. Et ouais, du coup, donc, parfois, c'est vrai que moi, par exemple, Hada, il est encore vivant, donc j'ai parlé une fois avec lui. Ouais. Je l'ai titillé, je n'aurais pas dû. Et l'autre, il est décédé, j'étais jeune, donc j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui. Donc, et c'est triste, c'est triste. Et d'ailleurs, souvent, nous, on en parle, on se dit... c'est dommage, quoi. On n'a pas assez de témoignages sur un peu les anciens. Et tu vois, et je reviens à ce que tu disais c'est dur de parler de ces émotions. Et des fois, je me dis, est-ce que on ne devrait pas essayer, nous, de parler de nos émotions comme ça, quand on sera les anciens de la prochaine génération, au moins, eux, ils auront moins de difficultés. Ils auront un peu de repères, tu vois. Ouais. Non, mais c'est totalement ça. Hein. Je pense qu'on a un réel problème avec les émotions. Par exemple, tu vois, mon oncle, il est décédé en 2018. Et quand il est mort, tu vois, j'ai pas parlé pendant 3 jours. Mais j'ai même pas pleuré. Et même s'il y a une petite larme qui coule, on me dirait hey, remets-toi. Remets-toi, ravale ta larme. Et je trouve ça dommage, tu vois. Par exemple, même le fait de voir une psychologue. Hey, chut, dis pas, ils vont pas comprendre. Et c'est ça qui est dommage. C'est que on peut avoir des faiblesses, on peut être triste, on peut être énervé, on a le droit de l'exprimer, tu vois. Mais quand on te conditionne comme ça, moi j'étais conditionnée vraiment comme une machine de guerre. Vas-y, fonce, et le reste tu verras plus tard. Oui, tu t'exprimes rien maintenant. On verra après. Ouais, c'est ça. On pleurera après. Ça veut dire que... On s'exprimera après. Mais c'est exactement ça. Quand tu tombes, je pleurais, ma mère me dit hey, relève-toi. Limite, elle me disait t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme. Et je me relevais, j'essuyais mes larmes et je repartais au charbon. D'accord. Et c'est impressionnant parce que je me suis dit peut-être que c'est que ma mère qui fait ça avec moi. Je le vois avec ma famille, c'est pareil. Là, par exemple, le jour de l'Aïd, malheureusement, j'ai perdu 2 cousins à moi dans un accident de voiture. Et ma tante, donc la sœur de ma mère qui a perdu son fils et son petit-fils, tu la vois, cool. Ouais, Salem Tata, je t'appelle pour savoir comment ça va et tout. Bah, alhamdoulilah, ça va, tranquille. Bon, je te laisse. Ah ouais. Et je suis impressionnée, hein. Mais je sais pas comment moi j'aurais pu gérer ça, tu vois. Et ça m'a fait rappeler que j'ai une famille, qu'il faut que j'aille en Algérie, que je garde le lien avec mes cousins, et que ce soit mes cousins, cousines ou autres, et que j'oublie pas, en fait. Parce que quand t'es en France, t'as tendance à être dans tes trucs. En plus, voilà, le stand-up, je me suis rendu compte aussi que ça prend beaucoup de place dans ta vie, mais autre que dans ta vie, dans ton esprit. C'est, tu vois, à un moment, c'est devenu maladive. J'étais là en mode, oh, il faut que je pense une autre blague. Non, mais ça, c'était pas bon. Non, mais ça, c'est pas bon. Attends, mon souffle, ma respiration. Oh, meuf, respire un peu, en fait. Et c'est ces moments-là où tu te dis, bon, ok, je vais me canaliser, je vais me calmer, je vais respirer. Et tout simplement, en fait. Toi, tu es là, par exemple, la réaction de ta tante, quand tu m'as dit, je sais pas comment j'aurais réagi, mais
Toi, t'en penses quoi? Tu es admirative ou toi, tu penses que peut-être c'est mieux d'exprimer en fait les choses et lâcher prise? Comment tu vois les choses? En fait, pour moi, je pense que c'est mieux de lâcher prise parce que cela peut engendrer par la suite des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, que peu de gens en parlent, mais qui est très très important. Et je pense que ma tante m'a dit ça parce que d'une, je suis loin, qu'elle voulait pas m'inquiéter, et elle sait que même si j'ai un fort tempérament, elle sait que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Tu vois, moi par exemple, c'est pas ma tante qui me l'a annoncé, c'est ma mère. Elle m'appelle, elle me dit oui, salut ma fille, bon j'espère que tu vas bien, juste pour te dire, Flen ils sont morts. Ok. Et je pleure. Et elle réagit pas. Bon, on se voit tout à l'heure. Hein. Et en fait, ma mère me dit bah écoute, je lui en ai reparlé après. Elle me dit bah écoute, c'est le choc. Je me voyais pas te le dire autrement en fait. En fait, en plus, la problématique. C'est horrible. C'est horrible. Je me voyais pas te le dire autrement. Tu vois? Et même elle me voyait pleurer, elle me dit hey, remets-toi. C'est Dieu qui les a rappelés. Ok, cool. Mais moi, tu me fais quoi? Moi, je fais quoi avec cette information, moi, maintenant? Tu vois? Et donc, du coup, c'est dur. Après, je sais qu'on en avait parlé, Reda, et en plus, ça m'a créé un déclic. Hein. Moi, je pensais que tous les Algériens étaient comme ça, parce que moi, l'image de l'Algérie se reflétait aux membres de ma famille. Ce qui est normal. Tu vois? Ouais. Et je pensais que tout le monde était comme ça. Ouais, Par on exemple, s'identifie. la fierté, la rancune, l'indépendance, qu'on soit buté, qu'on aime avoir raison. Enfin, tout ça, tu vois, moi je le calais vraiment à ma famille. Parce que c'est les membres, c'est Ouais. les gens qui sont proches de moi, qui portent le même nom de famille. Moi, je me suis dit, bah, c'est ça l'Algérie. Ouais. Et j'ai rencontré Reda. Et mon opinion a totalement changé. Maintenant, c'est un gros problème pour mon deuxième spectacle. Tu vois, je suis en train de travailler dessus. Merci Reda. Et en fait, non, c'est Mais qu'est-ce pas. qui a changé concrètement? Qu'est-ce qui a changé? Parce que les auditeurs, peut-être, ils n'ont pas l'historique Oui, de l'historique. notre rencontre. L'historique de notre rencontre, c'est qu'on s'est rencontrés à Beurre FM la première fois déjà, Oui, pour promouvoir le festival Algérir. exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Tarek, Lamine et Rassim pour leur accueil pour le festival Algérir. Et du coup, on s'est rencontrés à Beurre FM pour promouvoir l'événement, À 8h du matin. à 8h du matin. Apparemment, je suis arrivée en retard. Non, on est arrivés à l'heure tous les deux. Attends, vas-y. Nous sommes arrivés à l'heure tous les deux. Et du coup, il commence l'émission, la matinale. Et là, le gars, il dit, c'est bien, vous êtes arrivés à l'heure. Et en fait, et je sais pas, toi, tu dis un truc du genre, et pourtant, je suis algérienne, guadeloupéenne. Normalement, j'aurais dû arriver complètement en retard. Ouais, Et moi, ça m'a fait péter un câble. Toi, t'as vrillé direct. Ah ouais, moi, Il j'ai a dit- vrillé. Ah ouais. Et je comprenais pas pourquoi le mec il s'excite à côté Moi, de moi, tu vois. Moi, j'ai dit arrêtez de dire que les Algériens sont en retard parce que c'est des Algériens. Ça n'a rien à voir avec le S12. Les gens qui sont en retard, c'est une question d'organisation et pas de une réveil. question d'origine. C'est tout. Arrêtez. Nous sommes. Des gens ils disent je suis un Algérien, je suis énervé. C'est pas parce que t'es Algérien, t'as des problèmes psychologiques. راح داوي راح شوف psychologue راح Et là, شوف راقي راح شوف imam Et moi, بالراسك. dans ce, et tu sais, je commence, fallait faire le show, tu vois aussi. Ouais. Je fais, c'est un scandale. Ah, mais grave. Appelez la sécurité. Et moi, à côté, j'étais là, mais j'ai dit, mais c'est quoi ce fou, là? J'ai dit, mais oh, encore un Algérien, tu vois. Encore un autre. Encore un autre, tu vois. Un autre différent. Un autre Non, t'as différent. découvert qu'il y avait plusieurs marques d'Algériens. Oui. Pas que mais l'iPhone. Bah toi tu as un iPhone quand même série limitée quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, débat. Bah oui. Et après, le jour J du festival, Reda et moi, on est au fond, on se tape des grandes barres. Et là, j'entends Sarah Linda. Oh, on m'appelle. Je monte sur scène et tout, et moi, j'enchaîne tout de suite en disant que je suis algérienne guadeloupéenne. Et j'attendais à ce qu'on me jette des tomates, quoi, tu vois. Et là, les gens applaudissent. J'ai été choquée. Et ça revenait sur le fait que je me posais des questions si j'étais légitime en étant algérienne. De passer sur Algérie.
Ouais, parce que je D'accord. me suis dit, Tariq, il a sollicité, viens, Sarah, machin et tout. Et quand j'ai dit qu'au public, voilà, je suis algérienne, guadeloupéenne, les gens m'ont applaudi et tout. Et ça m'a confortée, ça m'a rassurée. En me disant, j'ai autant le droit d'être semi-algérienne ou totalement algérienne, le revendiquer en fait. Et ça a été une très belle expérience et tout. Et maintenant, je me dis, n'aie pas honte de ce que tu es. Tu es ce que tu es. Et sois-en fier. Mais ne mets pas tous les Algériens dans le même panier. Ah là, on y arrive. Au bout de je sais pas combien d'épisodes. Je te jure. Enfin, Sarah Linda est venue, elle l'a dit. En l'antenne. Merci Sarah Linda. Je vous en Avec prie, Sarah. avec plaisir. Zitkes, grâce à toi, prendra un nouveau départ. Un beau virage. Ce fut un plaisir. C'était la première saison de Zitkes. Et Aïe. donc du coup voilà, donc maintenant je revois différemment les choses, pareil pour quand j'écris mon spectacle et tout, et je me dis c'est des traits de caractère qui sont propres à moi ou à des membres de ma En plus, famille. c'est super enrichissant de se dire que tu peux t'inspirer. Enfin, il y a autant de paniers que d'Algériens, entre guillemets, et du coup, tu t'es dit, purée, je vais choper ici. Surtout toi, c'est un peu la matière de quand on fait du spectacle, du théâtre, etc. C'est cette matière-là. Bien Donc sûr. c'est génial en fait. Tu Il y a même- t'inspires. Il y a même autant d'Algérie que d'Algériens. Et du coup, donc il y a ton Algérie à toi. Exactement. L'Algérie, Sarah Lindienne. Ou la bouteille de l'Ben est à côté du bouteille de rhum. Tu vois, pour rester. Exactement. pour rester dans le cliché. Exactement. C'est pas. Du coup, j'allais faire une vanne de merde. Mais Vas-y, balance-la parce que je vois que t'es Est-ce que- inspiré. Est-ce qu'on peut dire que le algérienne guadeloupéenne, c'est pas du rhum arrangé, mais du rhum dérangé? Elle est pas mal celle-là. On se lance en résidence là, c'est bon. Ça y est, je te jure. Et moi, j'ai une question à te poser parce que Dis-moi. là, on est en discussion au fil de l'eau, on a voilà, les émotions, les choses. Elle m'a vraiment touché par une phrase quand tu as dit l'Algérie n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de l'Algérie. Ouais. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de l'odeur. Je m'explique. Quand j'étais petite, j'adorais faire une chose quand je sortais de Air France ou de Air Algérie. Quand on atterrit à Ouari Boumedienne, je m'arrête 5 secondes et là, je respire l'odeur. Ma mère, elle me regarde, elle me dit, tu respires quoi? J'ai dit, bah l'odeur. Elle me dit, tu respires la poubelle là? Et moi, enfant, j'adorais même l'odeur de la poubelle, tu vois, parce que je me disais, je suis en Algérie, tu vois. C'est les couleurs, l'ambiance, les plats. Je trouve ça bizarre, mais un truc tout con, mais par exemple, moi j'aime beaucoup Belkoukes. Berkoukes. J'adore ce plat-là. Et je trouve qu'il est meilleur en Algérie que quand ma mère le fait. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais j'aime les odeurs, j'aime l'ambiance. Les gens, ils se prennent pas la tête. Tu vois, ils peuvent être dans une misère profonde. Tu verras rien sur leur visage. Par contre, là, Sarah Linda, tu me parles comme une blanche. J'aime pas du tout. Je suis désolé, j'aime pas Non, du mais tout. dans le sens où ils vont pas se plaindre. Ça, c'est les blancs qui disent non, mais c'est l'odeur, les chants, les gens. Mais non, mais je t'assure que moi, j'ai toujours aimé cette ambiance, cette odeur. Elle a Même quand besoin- je voyage en général. Sarah Linda, Dis-moi. pas Sarah Linda qui adore Berkoukes. Sarah. بس بلاقة la vieille. Sarah Linda, t'as les émotions. Tu vois, c'est l'erreur que j'ai faite de te parler des émotions. C'est ça le problème. Tu voulais qu'on parle de quoi? Non, mais Des odeurs. des odeurs. Hey. Non, on n'est pas en terrain connu. Hein. Tu vas Wallah, Non, je mais te jure. les émotions quand je vais au bled, c'est que je suis super contente. Je suis aussi touchée. Tu sais, je sais pas, par exemple, tu m'as Dis-moi. dit que tu as grandi dans une famille algérienne. Tu m'aurais dit j'ai besoin de la Guadeloupe, j'aurais pu comprendre. Je vais me dire, voilà, elle avait besoin du côté de son père parce que, voilà, toute sa vie, c'était pas là. Parce que elle allait, c'était beaucoup plus le côté algérien qui avait pris le dessus. Mais ce que je trouve incroyable chez toi, c'est que tu dis j'ai besoin de l'Algérie. Et on a tous ce rapport. Moi, ça a résonné cette phrase en moi parce que on a tous ce truc. Hein. On a tous
Moi, par exemple, j'ai jamais réussi à mettre des mots comme tu viens de le faire. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Elle est même complètement égoïste, ma question. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils ont entendu, ils ont dit « Oh, Haloufa, comment elle l'a bien dit !» Et là, maintenant, ils sont plus en mode « Mais on veut savoir ce dont elle a besoin. » T'as dit les odeurs, les gens, ils sont en mode « Ah, Non, mais dis-nous la vérité. » en fait, je suis touchée quand je vais en Algérie. Tu sais, tout à l'heure, je parlais quand je suis partie faire mon passeport algérien. Elle me l'a rendu et j'étais super émue, tu vois, d'avoir mon passeport algérien parce que j'ai la double nationalité. Et je le dis mal, mais j'étais là, t'as Tchesel. La nana, là, au consulat, elle me dit, ma soeur, calme-toi. Je bec. J'ai dit, mais toi, tu comprends pas. Elle me dit, mais tu peux aller nulle part avec. J'ai dit, si, je peux aller en Algérie. Oh. Bravo, bravo, bravo. C'est bon. On arrête le... Merci, c'était tout pour moi, c'était Sarah Linda. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Bah c'est bon, j'ai eu ma réponse. Aïe, 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 aïe. Non, mais parce que pour moi, c'est important. C'est important. Ça a toujours résonné en moi. Depuis l'enfance, je vais en Algérie au moins une fois par an. Pour la langue, pour ma famille, pour les plats. Enfin, il y a tout. Même si c'est futile pour beaucoup, pour moi, ça a de l'importance. Tu sais, c'est comme quand tu transmets une culture à tes enfants ou quand tu veux transmettre quelque chose. C'est important que tu mettes quelque chose. Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, on n'exprime pas les émotions, justement, on en parlait. Mais le fait de me faire à manger, de prendre le temps de me parler en arabe, même si mon arabe est dégueulasse, mais tu vois, prendre le temps de discuter avec moi, de machin, bah ça me touche beaucoup. Et en fait, ça me galvanise. Ça me donne de la force. Et en fait, quand je suis à ras des pas de crête et que je suis fatiguée, je sais que l'Algérie va me repomper. T'as vu, quand tu mets de l'essence dans une voiture, et bah pour moi, c'est ça. C'est drôle que ce qui était un peu comme un handicap quand t'étais jeune, c'est devenu ta force. Ouais, vraiment. C'est vrai, ta source d'énergie, quoi. Quand tu es mais dans le vraiment. down, quoi. Ouais. Tu vois, surtout quand ma famille m'appelle, il me dit alors comment ça s'est passé et tout, alors qu'ils s'y connaissent pas du tout dans le stand-up, tu vois. J'ai ma cousine, elle était super contente quand je fais Algérie, machin, alors comment ça s'est passé et tout, machin. Va loin, on est derrière toi et tout. J'étais là, je dis waouh. Ma famille croit en moi, tu vois. Je suis passée de clown à artiste. Non, mais c'est aussi ton combat. C'est-à-dire que tu as trouvé le moyen avec l'humour de réinstaller cette espèce de reconnaissance Bien unanime, sûr. quoi. Et tu penses pas aussi que Exactement. ton combat, c'est le leur aussi? Mais moi, je suis qui pour être l'ambassadrice de l'Algérie? Non, quand je t'ai dit de leur, je te parle justement, on parle de l'iPhone. Là, on parle l'iPhone. de ta femme, des membres de ta famille à toi. C'est leur combat à eux de voir quelqu'un briller, représenter la famille, tout ça. Ou peut-être juste de voir quelqu'un parler Non, eux, ça leur... librement sur scène. Oui, eux, ils sont très fiers du fait que je puisse être déjà une femme et monter sur scène. Parce que je sais que certains membres de ma famille auraient voulu faire la même chose que moi. Ah, ils voulaient, en tout cas, Je être pense. dans le domaine de l'art, pas forcément Oui, que du stand-up. Oui, mais, je pense, sincèrement. exprimer des choses. Ouais, parler de différentes choses, à cœur ouvert, sans limite, sans rien. Vas-y, quoi. D'accord. Et ma mère m'a vu à mon dernier spectacle, une surprise. Et j'étais très touchée. Déjà, à la fin de mon spectacle, je découvre ma mère. Ah, Et je me dis, oh merde. Et là, sur scène, trou. Parce que je lui ai toujours dit, tu ne viens pas me voir. Je suis débutante. Je viens de commencer le stand-up. Attends que j'ai 10 ans ou 20 ans de carrière pour venir me voir. Vraiment, tu vois. Et elle m'a fait une très belle surprise. À la fin, je la vois et tout. Et elle m'a dit, pardon, ma fille, de m'être moquée de toi. Tu n'es pas un clown, tu es une artiste. Et ça m'a beaucoup touchée. ouais. Et du coup, elle a pris beaucoup plus au sérieux parce qu'elle a pu rencontrer Francisco Ecuna, que tu connais, Reda, Ton metteur en scène. mon metteur en scène. Et elle a vu que je travaillais, que j'étais acharnée, que tu vois. Donc, il y avait tout un truc derrière, quoi. C'est Ouais, un métier. exact. Quoi. C'est un Elle s'est métier. dit non, mais elle fait pas ça pour juste le fun. Parce que m'a toujours dit une chose, quand tu commences quelque chose, vas-y à fond. Sinon, ne le fais pas, en fait. Ah, c'est pour ça qu'elle t'a pas laissé commencer le théâtre, même une séance. Elle s'est dit, sinon c'est mort. Ah ouais. Ouais, sinon, c'est mort. Et c'est des problèmes. Et aujourd'hui, sur scène, alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, mais je pensais pas que c'était aussi dur.
C'est vrai? C'est dur parce que déjà en étant une femme, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Dis-nous. On est des hommes. On connaît pas. Mais oui, parce que c'est sûr, déjà, vous ne savez pas. C'est certain. Ouais. Non, Moi, mais- quand tu me dis c'est dur, je comprends que oui, nanani, les remarques, mais qu'est-ce que ça. C'est quoi? C'est dur parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans le milieu du stand-up. Déjà, c'est une chose. Et de deux, quand on t'appelle pour des plateaux, souvent, je suis souvent la seule. D'accord. Moi, ça me pose pas de problème, hein, mais je trouve que c'est dommage parce que les femmes ne sont pas assez représentées. Et en plus de ça, t'as toujours potentiellement des remarques. On va te regarder d'une certaine manière. Quand tu dis « Ah bonjour, je suis humoriste ». « Ah ouais ?»« Oui, je suis humoriste. Je suis comme toi, mon gars, en fait. Je vais jouer. » Et tu te retrouves à avoir des cons, désolé de parler comme ça, mais des cons. Non, mais Des dis-le comme ça te vient. Comme quand ta mère elle t'a annoncé le décès des cousins. Des cons, mais vraiment, que t'as envie de gifler, là. Donc du coup, oui, sur ça, déjà, c'est très, très dur. Et après, t'as la partie création, parce que moi, quand j'écris un texte, je me fais rire moi. Donc à partir du moment où moi, je rigole, je pars du principe peut-être que les gens vont rire, en fait. Et pas du tout. T'as des gens qui vont adhérer, t'en as d'autres qui vont pas du tout adhérer. Et t'as tout ça, en fait. Et déjà, quand t'es une femme, j'ai l'impression que tu pars avec un handicap dans les yeux de certains. Non, mais les femmes... Mais les femmes... C'est quoi que tu entends? Il faut que les gens, parce que on entend tous les discours, tu vois. Oui, on bien entend, sûr. oui, les gens qui te disent aujourd'hui t'es une femme, ah c'est top. Les gens ils cherchent que les femmes. Vraiment t'es une femme, tu joues partout. Tu entends aussi ton discours à toi de quand t'es une femme c'est difficile, tu entends des choses et tout. Mais par contre on n'entend jamais d'expérience, c'est vraiment personnelle. J'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai dit que Récit, ouais. Ouais, bah je peux t'en donner, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Quand j'ai repris, entre guillemets, le stand-up mai-juin de l'année dernière, je suis partie à un open mic. Et je vois qu'il y a une troupe, un nombre de gars, et moi je leur dis salut, je m'appelle Sarah Linda, je vais jouer et tout. Ils me disent ah, toi tu vas jouer? Bah oui, je vais jouer. Enfin, t'es la seule meuf, tu le sais ça ou pas? Bah oui, et alors? C'est pas grave. ah oui, Mais sinon, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah écoute, ça fait 3 semaines, mais bon, on y va. Et le plateau commence et tout, et le fameux mec qui m'a répondu ça dénigre totalement la femme. La femme, sa place, c'est dans la cuisine. il t'a dit ça? Ah non, mais dans son sketch, c'était ça. Ah merde. Et je me suis dit, oh là là, et je passais juste après lui. Je me suis dit, je vais me le faire. Je vais me le faire. Et en fait, dans mon sketch, je parle, c'est tiré d'une histoire vraie, d'une rencontre avec un homme, et que le mec se la raconte, mais il est dégueulasse, il est éclaté au sol. Et bah du coup, je l'intègre lui dans mon sketch. Trop bien. Et je dis, mesdames, vous voyez un gars dégueulasse là? Bah comme ce mec-là, là. Il a des jambes de coq. Et en fait, je l'ai intégré. Et je l'ai terminé. Et à la fin, le mec m'a serré la main, il m'a dit, t'as géré. Ah, il a été fair play, c'est cool. C'est, ouais. Tu vois? Et t'as des trucs comme ça, pareil. T'as des gens, ouais, mais moi, ça fait longtemps que je fais ça. Mais mon gars, t'as un spectacle? T'as fait quelque chose concrètement? Bah non, je rôde mon 10 minutes depuis 3 ans. Ok. Et en fait, moi, je pars du principe où tu veux faire le coq, y a pas de problème. Mais on règle ça sur la scène. Sur le ring. Exactement. Et tu vois si les gens adhèrent ou pas. Après, tu peux avoir, je vais pas dire des attouchements, mais t'as des gens qui vont te toucher un peu les épaules. Ah, t'es mignonne. Ouais, je sais. Et ou pourquoi cette réflexion en fait? Non, mais je te le dis, c'est pour te détendre. Y a rien qui me détend en fait dans ce que tu me dis. Tu vois? Ou pareil, j'ai fait une autre scène, il y a un mec, je vais pas dire son nom parce que d'après lui, il est connu. Il me suivait et il me chuchotait, je vous assure les gars, il me chuchotait à l'oreille. Non mais de toute façon t'es nul. Non mais t'es pas drôle comme meuf. Non mais vas-y, retourne chez toi. T'as rien à faire ici. Et malheureusement, ça m'a un petit peu perturbée dans mon jeu et j'ai pas réussi à me donner à fond parce que j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre une pêche quoi. Et en fait, c'est là où j'étais dégoûtée. Je me dis, bah c'est là entre guillemets qu'il a gagné parce qu'il a joué avec mon mental en fait. Et tu peux être confronté à des choses comme ça. Maintenant, c'est plus trop le cas parce que maintenant, les gars me disaient, hé frère. Quand on me dit frère, j'ai dit c'est bon, j'ai gagné. J'ai retourné le truc. Ils me considèrent plus comme une meuf, mais comme un des leurs. Et c'est vrai que
moi, j'ai de la chance dans le sens où j'ai un tempérament, je me laisse pas faire. Ah oui, tu t'as parlé, t'as de la chance d'avoir des tantes qui t'ont appris des choses solides. Ouais, moi j'ai fait la guerre, hein. Donc ta blague à la con là. Là, Jamie, je l'ai fait à la Là, on parle pas de t'es mignonne. Là, on est te crache le morceau. Non, mais c'est ça, tu vois. Donc, je suis un peu plus, on va dire, respectée, entre guillemets, Mais oui, c'est-à-dire que il faut aller de l'avant. Enfin, il faut mettre de l'énergie à aller encore dire. oui, que je marquer suis le territoire. voilà, etc. que je suis légitime, que j'ai le droit, Ouais, que ça prend de machin. l'énergie. Que, par exemple, tu vois, Algérie, quand on s'est rencontrés, Reda, à la fin de mon passage, je voyais sur des visages, ah, en fait, elle a assuré. Non, mais genre, on n'y croyait pas. Mais comment vous pouvez avoir ça? Lui, il me disait, juste avant que je parte, tu me disais, non, mais c'est bon, ça va aller. Je reviens, je dis, oh, Reda, t'as vu? Il me dit, ouais, je savais. Pourquoi toi t'as dit ça, Reda? Je sais pas, mais. Parce qu'on se tapait des barres et qu'on rigolait. Non, et que je pense que c'est des choses que tu, je sais pas, que tu Un ressens un peu. Tu te dis, comment te dire. Elle avait pas peur aussi, tu vois, dans le sens où tu avais plus peur peut-être du jugement, un peu de ta légitimité Mhm. que de tes vannes. Et en fait, parce que souvent, il devait aller quand les gens ils te disent ouais lui, tu sais des fois il y a des gens qui ont de très très bonnes vannes, mais en fait ils font pas confiance à leurs vannes. Et du coup donc ça passe pas. Et des fois t'as des gens qui ont des vannes moins bien. Et c'est une question de confiance. Je dis pas que t'as des vannes moins Je bien. savais, j'allais te dire ça en plus. Non, mais en fait, ouais, j'ai discuté avec elle. Je sentais qu'elle avait confiance en son matériel. Et ce qui m'avait étonné chez elle aussi, c'est qu'elle a fait l'inverse. Elle n'a pas commencé par faire des plateaux et faire 5 minutes. Tu as commencé directement par faire ton spectacle. Oui, toi. oui. Et là, je me suis dit, non, mais attends, mais quelqu'un qui a commencé par faire 1 heure, alors que, comme tu as dit, il y en a qui, ça fait 3 ans, ils font le même 10 minutes. Et je me suis dit, non, elle va cartonner. Et c'est vrai que il y a ce truc, on l'entend tout le temps de comment te dire, les femmes ceci, les Oui. femmes cela, les femmes. C'est un sujet malheureusement sans fin. Oui, Tu ou vois sinon, t'as les femmes, elles vont parler de sexe. Et moi, à la fin de plateau, on me disait, ah, mais c'est bizarre, t'as pas parlé de cul. J'ai dit, bah, je suis désolée, mais il n'y a pas que ça, en fait. Tu vois, moi, par exemple, dans mon spectacle, je ris beaucoup de moi, des relations amoureuses foireuses que j'ai eues, tu vois. Les sites de rencontres où tu essayes de rencontrer des gens, mais tu te retrouves qu'avec des gars complètement fous. Je parle de mes peurs, je parle de plein de choses, de la relation avec ma mère. Et en fait, les gens, ils sont étonnés, ils disent, ah, t'as pas parlé de cul. J'ai dit, mais mon gars, si t'as prévu de voir une de mes cuisses, c'est pas prévu. C'est pas Donc, ici. c'est pas ici. Il y a des lieux pour ça. Exact. Donc du coup, j'avais beaucoup de ces réflexions-là et effectivement, comme tu l'as souligné, Reda, moi je suis arrivée en reprenant le stand-up, en ayant déjà une date de spectacle au Théâtre de la Clarté et un 30-30 à l'Apollo Théâtre. Et il faut savoir que quand on m'a donné ces dates-là, je n'avais pas du tout de spectacle. Je n'avais rien d'écrit. Et je suis partie au culot. J'ai commencé à passer des coups de téléphone. Je dis, hey, moi, je veux faire mon spectacle. J'en ai marre de voir les gens faire eux-mêmes leur spectacle. Ok, se donner, machin et tout. Et je me suis dit, Sarah, lance-toi. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais raconté. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, elle, c'est bon. Il y a pas de, elle va tout défoncer. Mais c'est vrai que je me souviens que tu te posais des questions par rapport à cette légitimité. Et Oui. d'ailleurs, j'allais te poser la question dans la continuité parce que quand on parle un peu d'handicap, tu sais, quand tu fais des métiers comme ça, où tu dois te mettre à nu devant les gens. Donc déjà, comme tu as dit, tu es une femme. Et comment tu sens le rapport aussi du public par rapport à algérienne, guadeloupéenne, ça veut dire 2 minorités dans un seul corps. Et ben, les gens adorent. J'étais extrêmement surprise. Je m'attendais à... J'extrapole peut-être, mais je m'attendais à des insultes. J'attendais à voir des... Non, ça c'est sûr que les gens adorent, mais toi, comment tu appréhendes la chose? Parce que je suis sûr et certain que tu dois être unique sur le marché du métissage. Non, je pense pas. Je pense que ça se fait de plus en plus, C'est tu vrai vois. Mais comme je te l'ai dit, j'ai attendu d'avoir une certaine confiance
d'être assez à l'aise avec moi-même, avec mon corps, parce que quand t'es une femme aussi, t'as besoin d'être à l'aise avec ton corps, ta manière de t'habiller. Est-ce que tu te sens assez belle pour toi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, hein. ça, c'est Moi, nous, on des- se pose jamais cette question. Ouais, mais ça, c'est vraiment une discussion de stand-upper. Ah ouais, Là, tu vois, c'est important parce que t'as besoin de te sentir à l'aise, t'as besoin de t'aimer aussi pour D'accord. pouvoir être aussi Pour fou, que les gens t'aiment. bien sûr, Mm. mais que pour être aussi fou de se mettre à nu devant autant de personnes, tu vois. C'est si t'as pas cette aisance, c'est dingue. C'est pas possible en fait. C'est chaud, hein. Et donc du coup, quand je me suis lancée, j'avais fait entre guillemets la paix avec cet handicap que je m'étais dit au départ, t'es algérienne, guadeloupéenne, il y a personne qui va t'accepter. Mhm. Et je me suis dit non, j'ai autant de légitimité que qui que ce soit. Je suis fière de ce que je suis, va le revendiquer. Et va le montrer aux autres qu'il y a d'autres personnes qui sont issues d'un métissage exotique Mhm. et donne-leur aussi envie d'être fiers d'eux et de le crier sur tous les toits s'il le faut en fait. Et donc du coup, ce travail-là en amont, c'est pour ça que pour moi, j'ai fait du stand-up tard, parce que je me suis lancée l'année dernière quand j'avais 35 ans. C'est tard, parce que la plupart des gens que je crois sur des plateaux, ils ont la vingtaine. En France, c'est tard. Ouais, alors que bon, ça c'est le long débat, mais moi je pense que c'est le bon moment. Oui, Parce que moi je comprends pas comment tu peux être stand-upper connu à l'âge de 25-30. oui T'as parce que t'as rien à nous raconter, frère. C'est T'as ça. rien vécu. c'est ça. Tu vois, C'est ça. moi je dis souvent, si l'espérance de vie elle est de 80, enfin moi je veux qu'on perce à 40. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie elle est à 80, on passe 40 ans à vivre et 40 ans à raconter. Mais c'est ça. Tu vois? Et du coup, donc ça veut dire vraiment, donc t'inquiète pas, tu es vraiment dans le, comment te dire, tu es vraiment dans pour moi dans l'âge parfait. Moi j'ai commencé jeune et je suis encore jeune, hein, même si ça fait presque 10 ans que je fais ça. Mais franchement, je me sens à des années-lumière de choses que je peux encore exploiter, de ce que je peux raconter. Des fois, j'ai hâte d'être vieux, juste pour Mais je suis avoir des totalement choses d'accord. à dire. Je suis totalement d'accord parce que tu as besoin d'avoir cette expérience, d'avoir du vécu, d'avoir mal. Et au départ, moi, c'était difficile pour moi de parler de mes émotions. Maintenant, je le dis ouvertement. Et ça se sent sur scène. Moi, je te vois, il y a une différence totale entre toi et le reste des stand-uppers qui ont 10 ans de moins que toi. Tu vois, il y a une sorte de... Comment te dire? احنا نقولوا شربتي عقلك. Je sais pas si tu comprends شربتي عقلك. Ça J'ai compris la moitié de la phrase. Ah, ça veut dire tu as bu ton cerveau. Ah, tu ok. as bu, ça veut dire c'est bon. Tu as fait la paix avec tout. Oui. Donc ça veut oui, dire qu'aujourd'hui, vraiment. c'est bon, genre t'as plus de complexes, il y a plus de choses que tu Non. caches et tout, et ça aussi le public le ressent. Et du coup, quand tu montes sur scène, c'est complètement naturel pour revenir à ce qu'on disait aussi, c'est des choses que tu sens. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu sens est-ce qu'il a fini la bouteille ou là il a pas fini la bouteille. Toi, j'ai senti la bouteille ça, ya hasra. Je suis à la deuxième bouteille. Et du coup, ouais, donc c'est très important. Et je pense que il faut que tu vois, faut pas que tu vois ça comme un handicap. Vraiment, c'est un grand avantage que tu as eu, même. C'est une chance. Tu as le temps de faire la paix avec qui tu es Oui. avant de le raconter. Oui, oui, vraiment. Parce que les réflexions qui étaient les plus dures, c'était صح انتي راكي جزائرية. Non, pas possible. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Aymine. L'été dernier, je suis partie à Marseille et j'étais dans un restaurant algérien, enfin bref. Et je parle avec le serveur et il me dit t'es quelle origine? Je lui dis bah je suis algérienne guadeloupéenne. Il me dit non, tu mens. Et je me suis sentie obligée de parler arabe Justifié. pour justifier que je suis algérienne en fait et que j'attendais qu'ils me disent ah ok c'est bon t'es algérienne. Et après je suis ressortie, j'ai dit mais Sarah ça va pas ou quoi? Il y a personne qui doit te dire si t'es algérienne ou pas. Tu l'es. Il y a le passeport qui le prouve. Et pas que. Mais pas que, bien sûr. Mais il faut arrêter d'attendre la validation des autres. Ben oui. C'est moi j'ai fini par le comprendre, tu vois. Et c'est bien, c'est qu'à l'âge où tu passes le cap des 30 ans, t'es dans une autre étape de vie. Tu rencontres d'autres gens. T'es dans une autre phase en fait. Je sais pas comment expliquer, mais t'es dans un autre dynamisme. Moi, je suis dans une période de ma vie où j'ai plus rien à perdre. Je veux juste être heureuse et vivre de ma passion.
Et chaque échec que les gens peuvent qualifier d'échec, pour moi, c'est de l'expérience. Ça veut dire que ce que je vous ai montré là, je suis qu'à 30%. Quand je serai à 100%, vous serez comment? On sera pas là. Fais le sbeta. Et c'est pour ça, parce que c'est vrai que ce que j'ai omis aussi de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur disais je veux faire un spectacle, les gens ils rigolaient. Combien de fois j'ai demandé à des stand-uppers de faire leur première partie? Ah non, c'est pas possible. Ah non. Et avec du recul maintenant, je comprends, parce que j'avais pas l'expérience, j'avais pas la maturité. Et je peux comprendre que leur image a de l'importance. Moi-même qui ai sollicité des premières parties, notamment Malik que tu avais vu lors d'un des passages dans notre plateau, le Kiss Comedy Club. Malik, tout de suite, je l'ai vu et je me suis dit, ok, lui, il pourra faire l'affaire. Et t'en as d'autres qui sont beaucoup plus expérimentés. Ils m'ont demandé, j'ai refusé. Parce que Malik, j'ai eu un petit truc, j'ai ressenti, j'ai vu qu'il ferait le taf en fait. Et il l'a fait... haut la main, et j'en suis extrêmement fière, et je suis contente de lui avoir donné la possibilité de jouer dans un théâtre devant plus d'une centaine de personnes. Et c'est pour moi aussi important le stand-up. Autre que monter sur scène et faire des blagues, c'est un moment de partage. C'est un moment où tu racontes ta vie. C'est un moment où les gens ils peuvent potentiellement se reconnaître dans cette expérience-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'interaction, parce que à Algérie, par exemple, j'avais interagi avec un jeune homme qui s'appelle Mounir, et tu vois, j'ai fait ça au tac, on a rigolé, et ça a pris, quoi. Et peut-être qu'il s'est senti important, valorisé, et c'est ça qui est cool aussi. C'est les gens ils se disent, ah ouais, elle a pas peur, elle drague devant 500 personnes, normal. C'est vrai que moi je me rappelle d'Algérie, et du coup on en parlait tout à l'heure, et à la fin elle est venue te voir pour discuter et tout, et du coup t'étais en fait non, c'est un peu un spectacle. Tu vois. mais grave, mais vous savez que je reçois beaucoup de messages comme ça où j'interpelle les gens dans mon petit passage, et oh Saralinda, il y a moyen qu'on aille boire un verre. Les gars, comment vous expliquer qu'en fait c'était juste un sketch? À partir du moment où je prends un micro, rien n'est vrai. Enfin, si, la racine, mais après le reste. Bon, après, c'était un moment qui est content. Elle se dit, bon, elle est passée de peut-être 2-3 dates à 150 dates par semaine. Elle se dit, bon, ça va. Exactement. Je pense que dans la moisson, il y aura un l'islah, ça va le faire. Mais je t'assure, en plus, c'est vrai, parce que ma mère, elle m'appelle et elle me dit, alors, كاين واحد beau gosse ولا؟ J'ai dit, maman, doucement. Elle me dit, عندك 36 ans, ما شاء الله بنتي راكي شابه وحلوه. Vas-y, dépêche-toi. Ah ouais, تقول لك راكي شابه وحلوه. Ouais. Ah ouais. C'est trop mignon. شابه وحلوه. Et je suis là, merci Gulbi. Et j'ai forcé ma mère à me dire, maman, est-ce que tu m'aimes? Oui, Binti, je t'aime. J'ai dit non, dis-le. Et donc maintenant, on s'habitue à se dire qu'on s'aime. C'est vrai? Et avec le reste de ma famille aussi. Parce qu'avant, non. Non. D'accord. Non. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est que je dépose ma mère à l'aéroport. Elle prend soit Transavia, soit Air Algérie, et je dis « Maman, je t'aime !» Et je crie dans l'aéroport. Elle est barre de rire. Et elle me répond, elle dit « Moi aussi, Binti. » Donc oui, je montre mes émotions. Ça y est, maintenant. C'est la paix. C'est la paix intérieure. Aïe. Ça fait plaisir. C'est important d'être heureux et de faire ce qu'on aime. Vraiment. Et après, du coup, c'est beaucoup plus facile pour affronter les épreuves, les étapes, les remises en question et tout. Parce que quand tu fais du stand-up, c'est pas que écrire des blagues. C'est chercher en profondeur. Par exemple, moi, je cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui fait de moi une Algérienne. Autre que ma famille, la langue, la culture. Je suis sur ces questions existentielles. Même par rapport à la Guadeloupe, en fait. Parce que quand tu es sollicité par différents médias, que ça soit du côté de l'Algérie ou de la Guadeloupe, en fait, moi, je suis les deux. Je prends pas parti, en fait. Comment tu te positionnes? Ouais. C'est ça. Tu vois, par exemple, j'avais fait une interview pour un média guadeloupéen, en tout cas précisément des Dom-Tom. Il me dit, du coup, vous serez la nouvelle ambassadrice du stand-up pour les Dom-Tom. J'ai dit, excusez-moi, merci. Mais non merci en fait, parce que je suis aussi algérienne. Donc me mettez pas dans une case, parce que je suis pas que dans une seule case. En tout cas, avant 1962, ça aurait été Dom-Tom. Ah oui. Parce que l'Algérie, c'était Hal. C'était Tom. C'était Tom. C'était des territoires outre-mer. Hein, ça, c'est pas ça. Il y avait la préfecture d'Alger. Hein, je suis fait avant. Je suis
Madame Sarah Linda est invitée par le grand préfet d'Alger. Spectacle à l'Atlas de Bab El-Oued. L'ambassadrice des Dom-Tom. J'arriverai avec mon madras comme ça. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, j'aimerais énormément faire un spectacle en Algérie. Oh, c'est l'un de mes rêves. Bah, pourquoi pas? Ouais, mais c'est compliqué. Non, 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 Oh, c'est pas compliqué. c'est pas compliqué. Il faut que tu vois avec la team de Algérie. En plus, là, ils relancent Oui, le festival. j'en ai parlé avec Bah oui, bien Tarek. sûr. Il m'a donné 2-3 contacts, on en Et, reparlera. et qu'est-ce que je voulais Ne dire? pose pas la question à Fari avant d'y aller. Paris, si tu nous écoutes, Apparemment, il a bien été accueilli, le on pauvre. s'excuse au nom du peuple algérien. C'est en 2010, ça, c'est en 2010. Aïe, 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 aïe. Excusez. Oh là là, bon, Non, mais ça il va en être a cool. parlé. Attends, il en a parlé dans quel Il en a parlé. avec qui? Il faudrait qu'on retrouve l'interview, on la met en référence comme ça les gens ils Je crois comprennent. qu'il en a, de quoi on Ouais, il parle. ouais. était dans un théâtre. Non, il en a parlé. Je veux dire oui, mais avec quel média? Peut-être c'était Bouscapé. Je crois que c'est Je crois que Bouscapé. c'était C'est Bouscapé Bouscapé, dans un ouais, théâtre, ouais. Ouais, donc ouais, je on pense va qu'il essayer en de parlait. retrouver ça. On Il vous en met ça en parlait, il en référence parlait. comme ça vous comprenez de quoi on parle. On va pas rentrer dans les détails. Chouma bzaf. Non, il faudrait, Inch'Allah, tu oui, passes oui. zère, hein. Ben, on invitera J'aimerais Farid. bien. Comme Bah ça, oui. il fait la paix, Mskin. Tu viens avec Sarah Linda, t'inquiète. En plus, ça peut être mon frère, on se ressemble un petit Il peu. viendra parler de ses émotions Exact. qu'il a vécues en Algérie. le khlas, arwah, ça y est. Ça y est, khalas. Tu sais, tu as dit une chose intéressante. Tu as dit le stand-up, c'est pas seulement écrire des blagues. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Parfois, c'est aussi plein de choses. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis c'est de l'archéologie de soi. Des fois, je suis sur scène et je dis je vais vous. Belek, tu l'as entendu. J'ai dit je vais Oui, je vous t'ai vu en raconter spectacle. des choses. J'ai dit je vais aller tellement profond. Là, on est au niveau de la cheville. Là, vraiment, on est profond, profond. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, est-ce qu'il y a des. Tu sais, tu as parlé d'émotions, de pudeur. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont en toi, mais que tu as encore peur d'aborder sur scène? Pas spécialement. Au départ, j'avais peur de parler de mon père et de ma mère, de leur rencontre. Mais après, non, parce que c'est leur propre histoire. Et que ça soit mon père ou ma mère ou que les parents de quelqu'un d'autre, c'est leurs histoires à eux, tu vois. Donc, moi, je suis juste spectatrice. J'ai pris ce que je voulais prendre et je l'ai fait à ma sauce. Après, il y a des sujets, oui, comme le sexe. J'aimerais en parler, mais je cherche encore l'angle. Non, parce que, Change la effectivement. position. Exact. Parce que c'est tellement un sujet tabou, mais vraiment, que moi, j'aime Et bien... surtout depuis que t'as clamé haut et fort ton algérianité. Exact. Donc c'est un sujet tabou. Donc du coup, des fois, je réfléchis à comment je peux en parler sans forcément trop rentrer dans la vulgarité. Ou Pourquoi tu veux en parler? parce qu'en fait, quand on parle de sexe, oh c'est haram, c'est haram, c'est haram, oh heshma, heshma. Ouais, doucement les gars. Je te parle pas du Kama Sutra, je te parle pas de telle ou telle position. Je pense que c'est important aussi d'en parler. En Algérie, je sais que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de pudeur. Et ce que je peux comprendre et que je respecte. Mais par exemple, c'est un sujet comme le maquillage, par exemple, que j'aime bien en parler avec mes cousines ou parce qu'il faut pas avoir honte. Tu vois, par exemple, moi, je me souviens quand t'es en période menstruelle et qu'un jour je suis partie en Algérie acheter des produits d'hygiène. Le mec, il a regardé à gauche, à droite, il a pris, il a mis dans un sac noir, il m'a dit c'est bon. Mais mon gars, c'est humain, arrête. Enfin, c'est, tu vois, même quand c'est le Ramadan, on dit il faut pas que tu dises, sois discrète. Mais les gars, ils savent qu'on est des femmes ou ça se passe comment en fait. Et c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que il y a des choses où c'est mal perçu, ou je sais pas, les gens ils ont un problème avec ça, et j'aimerais en faire un sketch pour que ça soit dédiabolisé quoi. Les gars, respirez. C'est comme moi je parle dans mon spectacle du mariage, le fait que je sois célibataire, et qu'au départ ma mère me dit t'as pas honte de dire normal que t'es célibataire à ton âge. J'ai dit maman, manish périmé, alhamdoulilah la besbia, c'est pas grave. Et il
il y a des jeunes femmes après avoir parlé justement de ça, comme quoi c'est la galère de trouver quelqu'un et tout. Elles m'ont dit merci beaucoup, nos parents nous mettent la pression pour qu'on se marie et tout. Je dis donne-moi mon exemple, il y a pas de problème. Tu précises bien l'âge, 35 ans. Vas-y ma sœur. Achète-leur des places pour venir voir mon spectacle. Et tu vois, les gens ils sont contents parce qu'ils voient qu'une nana elle parle librement de mariage, qu'elle essaye d'avoir des dates mais qu'elle galère, qu'elle a peur. Et donc du coup les gens ils se disent c'est cool, elle a pas peur de parler de telle ou telle chose. Et je pense que pour moi, quand tu montes sur scène, il faut être honnête, il faut être toi-même. Il faut être toi-même, il faut de rigoler de tout et avec finesse, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'étais à un plateau libanais à Paris qui s'appelle 14 Dahik. D'ailleurs, voilà, si vous êtes à Paris, vous voulez voir du stand-up al-Arabia. Mais bon, pas l'Arabia t'ana. Genre une Arabia où même moi des fois je suis perdu. C'est un Libanais, un Syrien qui tient de ça. C'est Abdelkader et John, que je salue. Peut-être ils nous écoutent très souvent. Je le connais. Tu connais. Ouais, oui, très gentil, John. Et il y avait une fille qui est montée sur scène un soir et elle a fait un sketch où elle a parlé de relations sexuelles et d'ailleurs de menstruation aussi. Et t'imagines, l'Arabia. Waouh. Et respect à elle. Elle m'a achevé. En fait, c'était très drôle ce qu'elle racontait. Et ce qui était encore plus drôle, c'est que, tu sais, plus un sujet interdit, plus tu rigoles. Oui. Et plus un sujet interdit, plus il est hello, tu vois, il devient désirable. Oui. Et je vais pas te mentir, j'étais tellement jaloux. Parce que j'attends juste avec impatience qu'il y ait une fille algérienne qui nous raconte ces sujets-là. Je sais même pas, je pense que là, comme tu as dit, je serais sabétard tellement je vais rigoler. Je l'espère. Et je sais que c'est très difficile, je sais que voilà, comme tu as dit, il y a tellement de tabous, il y a tellement d'interdits, même parfois même de l'autocensure, clairement, on a juste peur. Parce que, comment dire, hadou les blagues, c'est vrai, on les raconte pas en groupe, mais en comité restreint. Oui. Moi, par exemple, j'ai une tante, tu sais, je raconte des blagues en famille, elle est à fond. Dès que je termine, c'est bon, je dois rentrer, elle me suit jusqu'à la porte. Elle me dit, maintenant tu leur as raconté leurs blagues, donne-moi les miennes maintenant. Elle est vraie. Tu vois ce que... Et elle veut pas, elle m'a dit, je veux que Sra, donc le nombril, en bas. En haut, me cache. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que la dernière fois, moi, j'étais en repas de famille en Algérie et ça faisait un moment que j'avais pas vu ma famille et mon oncle, entre-temps, il a eu 2 enfants. Deux filles extrêmement belles. Et je lui dis, tonton, donne-moi la recette parce qu'elles sont très belles. Et là, Hachma Sarah, tu penses qu'à ça et tout, alors que j'ai rien dit de mal. J'ai juste fait une allusion, sartek la recette. C'est tout. Et c'était tout de suite hachma. Donc oui, c'est compliqué, mais je pense que c'est important de le faire pour la jeunesse algérienne, pour nous aussi déjà, pour moi déjà en tant que femme, je pense que c'est important. Oui, moi je l'ai vu, j'ai abordé ce sujet-là enfin je parle les relations sexuelles mais avec un prisme linguistique. Vous connaissez ce sketch, je l'ai déjà fait en Algérie. Je te jure que c'est le moment où j'ai le plus de rire en Algérie. Parce que tu touches à un sujet déjà que tout le monde connaît, que tu ne vois jamais sur scène. Après, j'ai un prisme qui n'est pas du tout sexuel, mais purement linguistique. Linguistique, pas dans le sens cunilinguistique. Hein. Dans le sens pour les gens qui nous écoutent. En fait, je raconte juste comme quoi, quand je suis arrivé en France, j'ai fréquenté plein de filles françaises et d'autres pays. Et puis, là, c'est 10 ans plus tard que j'ai fréquenté la première Algérienne. Et du coup, c'était quoi l'expérience de faire l'amour avec quelqu'un avec qui tu parles la même langue. Donc, c'était quelque chose. Et ce sketch-là, les gens, ils venaient me voir, ou là, ils m'écrivaient, ils me disaient, mec, mais ce sketch, c'est ce qu'on kiffe le plus. Et tu sais, comme il y a ce côté à la fois tabou, ce truc et tout. Même moi, à Algérie, je voyais des gens avec leurs darons. C'est ce qui était marrant, c'est que ils se retenaient de rire. Et après, tu vois leurs darons morts de rire et c'est eux qui sont en mode, mais lâche-toi, frère. Oui. Moi, tu sais qu'il y a même des gens qui sont venus me voir avec leurs darons au spectacle. Ouais. Et en fait, et après, ils m'ont dit, ouais, avec les parents, tu as dit des choses, un hachmt et tout. Et quelques mois plus tard, il y a leurs darons qui sont venus me voir en spectacle, mais sans leurs enfants. Mais non, excellent. Et là, je dis, frère, tu sais, ton daron là, t'as eu peur et tout. Il est venu hier. Il m'a dit, quoi? Il s'est tapé des barres. Ouais, voilà. Il est venu sans toi, le hallouf.
Donc voilà, des fois je me dis que c'est palpable, tu vois, peut-être que des fois peut-être on peut rire de ces choses-là, il faut juste trouver l'angle. Tu sais, c'est comme un effet domino, il faut trouver le domino qui va faire tout tomber. Non, mais c'est sûr, et c'est ce qu'il faut, il faut le faire. Il faut le faire. D'ailleurs, moi, quand je t'ai vu en spectacle, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais attends, il parle de tout. En plus, il parle de sketch. Et je me suis dit... Je parle de sketch. De sexe. Ah, oui. De sketch, oui, j'espère que tu fais des sketchs. Et donc, du coup, j'étais étonnée. Je m'attendais à ce que tu dises, oui, les Algériens, ils sont tous comme ça, ceci. Et j'étais impressionnée. Parce que quand tu regardes un peu les autres humoristes, ils font tout de suite, oui, nous, les Algériens. Non, c'est toi, mon gars. Depuis que j'ai rencontré Reda, c'est ça que je dis. L'évangile, selon Reda Siddiqui. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais merci Sarah Linda, je suis content. J'ai une nouvelle disciple. Exact. Je suis avec toi. Je compte sur toi pour convertir le reste des Algériens. Parle pour toi, frère. Nous, les Algériens, Allah y'n'addin, gars. Mais tu sais que j'ai même pensé à le mettre dans mon prochain spectacle. De dire, venez, on arrête de le tourner d'une certaine manière, mais en tout cas de dire... Pas tous les Algériens, c'est juste toi, frère. Te cache pas derrière l'Algérie pour justifier tes actions. Wallah. C'est juste que c'est khalas. Tu vois, c'est tout. Mais le problème aussi, c'est que les gens, ils ont tellement fait des stéréotypes que nous, on les a alimentés. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai passé un entretien pour être assistante de production dans une boîte de prod à Boulogne. Non, mais pardon, pas assistante de prod, faire du dérush. Bref. Et donc, du coup, elle me dit, bah, t'es quelle origine? Je lui dis, je suis algérienne guadeloupéenne. Je lui ai dit juste Algérie. Son visage s'est décomposé. Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, mais parce que vous, les Algériens, on sait que vous êtes très fiers, hein. Et? Non, mais je dis ça comme ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as déjà côtoyé des Algériens? Non, mais je vous vois à la télé. Ouais, à Beurre FM. Ça ne définit pas les Algériens. Et c'est dommage, tu vois, c'est que t'as des gens qui ont des préjugés parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils sont jamais partis dans le pays, et nous, malheureusement, bah, on acte. On est en train de changer ça, t'inquiète pas. Inch'Allah. La révolution, elle est en marche. Il est primordial de construire les individualités de chacun dans le respect de la communauté et de la frontière, et surtout de l'espace de chaque personne qui prétend appartenir à notre chère patrie et qui a envie. Cette phrase n'a pas de fin. C'est juste la mécanique de Boutef. Ni de sens. C'est ça. Et du coup, donc, concrètement, là, tu t'es lancé. Tu m'as dit que tu fonctionnes beaucoup au défi. Oui. C'est quoi le prochain? Prochain défi, c'est le deuxième spectacle. Déjà? Ouais. Ah oui. Je suis en train de réécrire parce qu'en fait, ce que j'ai donné dans le premier, je pense que, comme le disait Francisco, j'étais dans un engouement, dans une excitation, j'étais dans la folie, quoi. Et il est ce qu'il est. Mais je voudrais donner plus, apporter plus. Tu sais, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit c'est important de faire des sketchs ou en tout cas un spectacle qui a du sens pour les gens, pas que ça soit que du vide, tu vois, que les gens viennent te voir, caca, ils repartent. Et ça m'a beaucoup percuté et je me suis dit bon, le prochain, je veux vraiment qu'il y ait un vrai sens. Il y a vraiment, je veux que les gens sortent de mon spectacle en disant ouais, Sarah Linda elle a raison. Peut-être que je peux faire ci, peut-être que je peux voir comme ça, peut-être que machin, ceci, cela. Et donc du coup, je retravaille sur ça avec Francisco. Donc j'espère que ça le fera, j'espère que les gens vont aimer, j'espère que vous viendrez me voir les garçons et que vous me donnerez votre avis. Et j'espère en faire une tournée, ouais. C'est vrai? Avec plaisir. Comme toi, Reda. Tu es mon exemple. Je suis ta disciple maintenant. Je compte sur toi pour dire tu es comme ça. Exact. Tu n'as rien à voir avec le henna. Je déteste, je te jure. Henna. Ça, c'est... Henna les DZ. Je déteste cette phrase. Henna. Mais bon, après, comment te dire, on est en minorité, hein, parce que moi, très souvent, j'entends henna. Ou les gens, je déteste aussi quand on dit l'Algérien, tu sais. Quand on parle de l'Algérien, genre comme si c'était un documentaire animalier, tu sais. Oui. L'Algérien vit dans le nord de l'Afrique. Oh, nous sommes des êtres humains, ya. Ah oui, non, mais et c'est surtout que
Des fois, quand tu parles avec des Algériens, qui se revendiquent Algériens et qui le sont, hein, ils connaissent même pas l'histoire de leur pays. Ils connaissent rien. Et même moi, je me suis posé la question, je dis oui, ok, je suis algérienne, mais je connais quoi en fait, en vrai, de l'Algérie? Ah bah les gars, maintenant je me cultive. Hein. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau ces derniers temps et qui t'a marqué? Attends, je réfléchis. T'as touché. Peut-être plus simple. Qui m'a touché. Alors attendez, je réfléchis, ça peut être long. Allez. Tu veux qu'on meuble en attendant? Oui, allez-y, pendant que je réfléchis. Tu veux que je te reformule la question? Comme ça, tu... Non, je l'ai comprise dans le sens où tu me disais qu'est-ce que j'ai appris de nouveau. Ouais, qu'est-ce que tu as t'as appris de nouveau? Mais qu'est-ce qui t'a marqué et touché? Parce que tu peux apprendre des choses sans forcément... En fait, je vais reformuler la question. Est-ce que... Dis-moi. En fait, qu'est-ce que tu as appris sur toi en cherchant dans l'histoire de l'Algérie? Grâce ou à cause du stand-up, j'ai compris que j'étais une combattante. Que j'étais capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais que j'étais la seule à me mettre des limites, en fait. Et que c'est important d'essayer pour savoir si c'est OK ou pas. Ouais, je dirais ça. Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes Lyon. Amin. C'était tout en finesse, tout en amour, en émotion, en spontanéité. C'est fluide. سرحت سارة ليندا باك جات طاك 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 ما j'ai même pas كنا غير نسرحوا لها. C'était magnifique. C'est super intéressant d'avoir une personne qui dit que l'Algérie fait partie de moi, mais qu'en fait, moi, j'ai besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de moi. Elle a assumé plein de facettes. Ouais. En plus, toi, tu as eu la chance, tu l'as vu. À cette fameuse soirée Algérie, tu l'avais vu sur scène. Exactement. C'est vrai qu'elle a retourné la salle, jet son complexe. Elle était c'est-à-dire elle parle de sujets qu'elle aime, elle discute, elle échange, elle est là pour apprendre. Même elle nous a toujours confié qu'elle était fan de Zidkes parce qu'elle apprenait plein de choses grâce à Zidkes. Et elle l'a dit avec tant de spontanéité. Et moi, on kiffe ça. Moi, je kiffe. Je pense que toi aussi. Et puis voilà. N'hésitez pas à la suivre, Sarah Linda, sur les réseaux sociaux, à regarder toutes ces tas de spectacles. On vous conseille vivement d'aller la découvrir. Elle joue à Paris, elle est en tournée aussi. Elle fait aussi pas mal de comedy club. Voilà, si vous avez envie de découvrir aussi ce principe. Donc voilà, voir Sarah et d'autres personnes aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Comme d'habitude, تبعوا زيدكاس في مواقع التواصل الاجتماعي. لايكي وبارطاجيو. تبعوا أمين بن شقرون. معكم رضا صديقي. قيس على photographie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en vrai? que نتوما تاني عندكم دروة تعبروا. بعثوا لنا les messages تاعكم, commentez. Soutenez-nous aussi, commentez de manière bienveillante. Non, c'est mais important. En vrai, même si vous voulez nous insulter, faites-le en off. Même si pour l'instant t'es واحد ما عايرنا, mais ça va. على كل حال. Mais en tout cas, soyez sincères. هذا ما كان. Merci Juste beaucoup, soyez Jma. sincères. Comme d'habitude, كي تنغبنوا Zidkes.